Gloire, honneur te soit rendu, Seigneur. Sois béni, Père Saint, sois honoré, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu, pour ce moment que tu nous permets de passer en ta présence. Merci de venir prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur, de glorifier ton nom dans la vie de tes enfants, Seigneur Dieu puissant que nous sommes. Seigneur, dispose chacun d'entre nous à recevoir ta parole, Père, et que cela soit une nourriture, ô Père Saint, qui va faire du bien à notre âme, corps et esprit. Merci pour tout. Que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés en Christ, vous qui nous suivez, quelle que soit votre position et le lieu et les conditions dans lesquelles vous recevez ce message. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Que son nom soit glorifié dans vos vies, que son nom soit exalté dans vos vies, que le Saint-Esprit vous éclaire en toutes choses et en tout temps et en tout lieu. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons prendre la Bible, voilà, nous allons prendre la Bible, on va aller dans la Bible, nous allons lire deux passages. Le premier passage se trouve dans l'Ancien Testament et le deuxième passage se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par l'Ancien Testament et on va aller dans le livre d'Ézéchiel 20, Ézéchiel 20, verset 43. Ézéchiel 20, verset 43. Et ensuite, on ira dans Marc 16, verset 17. Donc, nous allons lire deux passages bibliques et un verset par passage. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec amour et crainte. Ézéchiel 20, verset 43. Ézéchiel 20, verset 43. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises au nom de Jésus. On va aller maintenant dans Marc 16, 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il n'a pas dit au nom de ton pasteur, de ton prophète, de ton évangéliste, voilà, ou de ta prophétesse ou de ton apôtre, non. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, les deux passages que nous venons de lire, surtout le passage dans Ézéchiel, attire particulièrement mon attention sur le thème de ce message. Et le thème du message est « Que faire pour obtenir la délivrance ?» Que faire pour obtenir la délivrance? Qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir la délivrance? Quelle que soit la situation que tu traverses, qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir la délivrance, pour rentrer dans les grâces de Dieu? Parce que quand tu es possédé, c'est pas bon. Tout est compliqué pour toi et spirituellement, tu n'es pas bien positionné, donc physiquement, tu ne peux pas être bien positionné sur terre. Donc, que faire pour obtenir la délivrance? Vous qui prenez note, qu'est-ce que c'est que la délivrance? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est la libération totale du péché et de ses conséquences par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Comme l'a dit dans Marc 16, 17 tout à l'heure. En mon nom. Donc c'est au nom de Jésus-Christ qu'on obtient la délivrance par la puissance, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit.
C'est un processus d'expulsion des démons du corps d'un être humain. C'est-à-dire le moyen par lequel les gens qui sont possédés, les personnes qui sont possédées par des démons, qui sont opprimés, qui sont oppressés par les démons, sont libérés. Sont libérés. Marc 16, 17, Luc 9, 10 et Matthieu 10, 1. Les démons, une fois entrés dans le corps d'un individu, les démons contrôlent sa vie. Il l'assujettit, il le domine, il contrôle sa vie et il le tue à petit feu. Il le tue à petit feu lorsqu'il rentre dans le corps d'un individu. Donc les démons contrôlent la vie d'un individu qu'il possède. Ses pensées, sa volonté, ses émotions, son corps sont contrôlés par le démon qui est rentré dans ton corps, dans ta vie, dans ta vie. Donc, il faut chercher la délivrance pour que tu évites ce genre de choses. Il convient donc d'éviter ces choses en cherchant la délivrance. Quand tu sais que ça ne va plus dans ta vie, quand tu sais que la situation est compliquée, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, tout est bloqué, le chemin est devenu compliqué pour toi, rien ne va plus, dis-toi que tu es possédé par un esprit. Ça peut être n'importe quel esprit. Ça peut être l'esprit de sorcellerie, de maraboutage, de fétichisme. Ça peut être l'esprit de stérilité, le démon mystère. Toutes sortes d'esprits, selon la situation que tu vis. Mais tout cela arrivait comment? Par le comportement que tu as, par tes attitudes, par ta manière de vivre, tes pensées, les actes, ton cœur. C'est de ça que le Seigneur a parlé dans Ézéchiel 20, verset 43. Lorsque tu vas te souvenir des actes diaboliques que tu as posés, les choses que tu as faites, en ce moment-là, tu prendras l'engagement toi-même de chercher à être délivré. Et c'est là que le Saint-Esprit va intervenir dans ta vie. Amen. Et pour obtenir une bonne délivrance, il faut obéir aux 7 conditions suivantes. Les 7 conditions qui vont te permettre d'être délivré. Pour avoir une bonne délivrance. 7 conditions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont des frères et des sœurs qui sont dans les églises, mais qui sont encore possédés. Donc tu ne peux pas évoluer. La main de Dieu ne peut pas agir puissamment dans ta vie parce que tu es encore possédé et tu n'es pas passé par la délivrance. C'est très important la délivrance. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur, non, que tu as choisi d'abord. Parce que donner sa vie au Seigneur et choisir le Seigneur comme son sauveur sont 2 choses différentes. Sont 2 choses différentes. Lorsque tu choisis le Seigneur comme ton sauveur personnel, ton Seigneur le sauveur personnel, il vient dans ta vie. Il vient dans ta vie. Mais il y a encore des choses en toi. C'est comme si tu invitais quelqu'un chez toi à la maison. La personne va venir. La personne va manger avec toi. Mais elle va respecter les principes de ta maison, les conditions, comment tu veux que les choses se passent. C'est ça. La personne va se plier à toutes ces choses-là. Ça, c'est ça qu'on appelle choisir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle personne. C'est-à-dire que c'est Jésus qui contrôle ta vie. Tu ne peux rien, c'est Jésus qui contrôle tout. Tu t'abandonnes entre ses mains dans la sanctification. Et lui, il fait de toi ce qu'il veut, comme il veut. C'est ça, donner sa vie au Seigneur.
Amen. Donc, voici les 7 conditions pour une bonne délivrance. 1. L'honnêteté. Pour vous qui prenez note. L'honnêteté. Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et avec Dieu. En disant la vérité et en dévoilant l'œuvre du diable dans notre vie. C'est-à-dire que l'homme de Dieu qui doit prier pour toi là, il faut que tu aies le courage de lui dire la vérité. Comment tu vis la chose? Quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu marchais? Amen. Et cela amène les démons à lâcher prise et fuir lorsqu'on commence à prier pour toi. Lorsqu'on commence à prier pour toi. Parce que tu as été sincère dans ta repentance, tu as dit la vérité, tu es tout. Dès que l'homme de Dieu commence à prier sur toi, bien la servante de Dieu commence à prier sur toi, les démons vont fuir. Ils vont te libérer, ils vont fuir. Psaume 32, verset 5. Psaume 139, verset 23 à 24. C'est très important d'être honnête. Dieu n'aime pas les menteurs. Le mensonge n'est pas une bonne chose. Les sorciers utilisent beaucoup le mensonge pour détruire la vie des gens. La colère, le mensonge. Amen. Deuxièmement, l'humilité. Nous devons reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et de ses moyens de délivrance. Et nous soumettre à lui comme un enfant sans résister à la puissance du Saint-Esprit. Donc il faut que tu sois humble. Que tu laisses Dieu faire lorsqu'on commence à prier pour toi. Toi-même, tu ne dois pas prier dans ton cœur. Tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas faire quoi que ce soit. Tu obéis simplement à l'homme de Dieu ou à la servante de Dieu. Tu restes calme et tu cherches à être en communion avec Dieu en ayant foi que la prière là va agir. Jacques 4, verset 6 à 7. Donc, nous devons nous soumettre aux serviteurs de Dieu qui prient pour nous. Voilà comment ça fonctionne. Tu dois te soumettre à l'homme de Dieu qui prie pour toi. Tu dois croire en lui et avoir foi en Dieu que ce que l'homme de Dieu est en train de faire ou les paroles qu'il est en train de proclamer sur ta vie là vont avoir un impact positif dans ta vie et le miracle va s'opérer, des délivrances va s'opérer. Amen. Troisième élément, la repentance. La repentance. Tu dois te détourner complètement du péché, de toutes les œuvres du diable, le maraboutage, les sectes pernicieuses, les rites ancestraux, les sacrifices, les fêtes de génération. Il y a plein de choses que tu dois te détourner. Laissez tomber toutes ces choses-là. Amos 3, verset 3. Et même Ézéchiel qu'on vient de lire, Ézéchiel 20, verset 43 qu'on vient de lire. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont ces choses-là qui amènent les démons à rentrer dans nos vies. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes aux démons. On est encore dans les choses de nos parents. Les fêtes de génération d'igname, les fêtes de manioc, les fêtes de ceci, les fêtes de... Et vous participez à ces choses-là. Vous donnez de l'argent pour financer ces choses-là. Vous-même, vous êtes chez les marabouts, les féticheurs. Vous êtes dans des sectes bizarres. Vous faites des choses bizarres, mais vous êtes possédés. Vous partez prendre des démons pour entrer dans vos vies. Amen. Donc, il faut t'organiser pour laisser tomber ces choses qui entravent à la croissance spirituelle. Les démons t'empêchent d'avoir une croissance spirituelle. Les démons t'empêchent d'avoir de la communion avec Dieu.
Même toi qui es serviteur de Dieu, servant de Dieu, si ta délivrance n'a pas été bien faite, ton ministère va être difficile. Pour décoller, ça va être difficile. Ou dans le ministère, il y a des choses qui vont encore se passer. Amen. Donc, la repentance demande une confession ouverte de tout péché et prend l'engagement solennel de ne plus faire ce genre de choses. Donc la repentance ôte tout droit légal aux esprits impurs. Quand tu fais une repentance sincère, tu fais d'abord la confession et la repentance sincère, tout en prenant l'engagement solennel sous la direction du Saint-Esprit de ne plus reprendre ce genre de choses d'un cœur sincère. Vous allez voir que cette repentance-là donne droit aux esprits impurs de partir. C'est une obligation pour eux. Ils ne peuvent plus rester dans ta vie. Amen. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Troisième élément, c'est ça la repentance. Quatrième maintenant, quatrième élément, le renoncement. Le renoncement. Le renoncement consiste à abandonner le mal. C'est-à-dire, c'est un engagement que tu prends. Tu renonces. C'est un engagement que tu prends. C'est un engagement que tu prends. Pour abandonner le mal. Pour abandonner le mal. C'est-à-dire les mauvaises choses que tu fais là. Tu dois prendre l'engagement de ne plus refaire. Et demander au Saint-Esprit de te soutenir, de t'aider à ne plus tomber dans ces choses, à ne plus faire ces choses-là. Et aussi dans la prière. Et tu dois cesser de t'attacher aux choses du diable et à ses œuvres instamment en supprimant tout point de contact avec lui. Par exemple, si tu as l'habitude d'être sur les réseaux sociaux pour regarder les films pornographiques ou bien regarder les trucs sur les réseaux sociaux, tu dois te détacher de ça. C'est-à-dire que ne plus avoir contact. Si tu peux même supprimer les histoires de Facebook, de quoi, tout ce qui t'amène à regarder des choses qui impactent négativement dans ta vie, qui ouvrent les portes aux esprits impurs de rentrer dans ton corps, dans ta vie, il faut t'éloigner de ces choses-là. Même il y a des livres, les canaries, tout ce que tu as, il faut t'éloigner de ces choses-là. Va les jeter. Va les jeter. Tout ce qu'on t'a donné, les marabouts t'ont donné, ne peuvent rien faire. Bien au contraire, ils t'ont amené des démons dans ta vie. Ils t'ont amené des démons dans ta vie. Au début, ils t'ont fait croire. Et après, ils t'ont laissé tomber. Parce qu'ils ne peuvent rien. Ils ont détruit ta vie. Ils ont anéanti ta vie. Ces connaissances qui t'ont envoyé chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des francs-maçons, dans des endroits où il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses ont détruit ta vie. Il faut renoncer à ces choses-là. Il faut abandonner ces choses. Prendre l'engagement solennel de ne plus avoir accès à ces choses. Amen. Acte 19, verset 18 à 19. Cinquièmement, le pardon. Le pardon. Tu dois confesser tes péchés et demander pardon à Dieu au nom de Jésus. Ah oui, c'est très important. Il faut d'abord reconnaître que le péché est constamment devant ta porte, la porte de ta vie. Parce que le péché n'est plus en nous. Mais le péché est à la porte de notre vie. Et le diable, son rôle, c'est de nous amener à ouvrir nos portes. La porte de nos vies pour que le péché rentre. Donc, pour pécher. Donc, tu dois confesser tes péchés
et demandez pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 9. Pour vous qui prenez note, vous pouvez lire après. Et élément important aussi, dans le pardon, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu dois avoir un cœur sincère, un cœur pur. Ne rien avoir sur le cœur. Même quand tu as quelque chose sur le cœur, tes prières ne sont pas exaucées. Les prières ne montent pas à Dieu. Oh my God. Que son nom soit béni. Libérez vos cœurs pour que la délivrance soit sincère, pour que vos prières soient exaucées, pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Matthieu 6, versets 14 à 15. Un cœur qui est chargé, qui est rempli de haine, de colère, de vengeance. Les prières de cette personne ne peuvent pas monter à Dieu. Les anges ne reçoivent pas ces prières dans le panier pour faire monter au ciel. Ce n'est pas possible. Il faut être bishop, archibishop. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de prières. D'un cœur rempli de haine, de vengeance, de colère. Non, moi je ne peux pas pardonner. Mais tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas rentrer dans ta grâce aussi. Tu ne peux pas être aussi délivré. Les démons vont tout te fatiguer. Tes prières ne vont pas être exaucées. Et ta vie va devenir plus difficile. Tu vas tourner en rond. Tu n'as pas d'évolution. Que Dieu nous aide à comprendre. Le pardon est très important. Quel que soit ce qu'on vous a fait, il faut pardonner. Laissez la vengeance au Seigneur. Laissez le Seigneur Jésus agir pour vous, vous défendre. Libérez-vous le cœur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vous prie de pardonner. Je vous prie de pardonner. Vous allez voir que vous allez commencer à pardonner aux gens. Les choses seront faciles pour vous. Les choses seront faciles. Parce que là où il y a l'amour, il y a la paix. Et quand la paix vient, elle vient toujours avec la grâce. La paix ne va jamais quelque part sans la grâce. Or, la paix va là où il y a l'amour. Mais si ton cœur est chargé, il ne peut pas avoir l'amour en toi. Ah, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Sixième élément, la prière. La prière. Prier, c'est parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu en lui demandant de te délivrer, de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Tu dois parler à Dieu en lui demandant de te délivrer, de te libérer des démons dans le nom de Jésus-Christ. Joël 2,15. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Quand tu connais le Seigneur, c'est bon. Quand tu connais le Seigneur, c'est bon. Tu as une paix intérieure. Quand tu es rempli d'amour, les esprits même vont partir. Et même vont partir même. Vite fait et bien fait. On n'aura même pas besoin de prier pour toi. Oh, ils vont te libérer, ils vont partir. Amen. Nous devons avoir une vie de prière. Il faut prier, demander à Dieu sincèrement. Prends un temps, même si tu peux jeûner avec, tu jeûnes. Tu ne peux pas jeûner, mais il faut insister sur la situation. Pour que le Seigneur te délivre. Amen. Et enfin, le combat spirituel. Le combat spirituel. Nous devons combattre les esprits qui troublent notre vie. Tous ces esprits qui troublent ta vie là, tu connais. Les maris de nuit, femmes de nuit, la sirène des eaux, les esprits de séduction, l'esprit de Python, tous ces esprits-là. Tu sais ce qui te fatigue. Il faut tailler les esprits-là. Tu tailles le mari de nuit, toi, ma soeur qui m'écoute.
qui prend le visage de ton frère, de ton cousin, ou bien le visage de quelqu'un qui t'a dragué, ou bien le visage de ton mari ou de ton copain d'enfance, pour venir avoir des rapports intimes avec toi dans la nuit. Lève-toi dans la prière. Il faut tailler cet esprit-là. N'aie pas peur, il ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus. Mets le feu sur eux. Les lier. Et puis il faut leur demander de sortir de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut leur demander de sortir de ta vie. Tu l'autorises. Tu l'obliges. Tu donnes. Tu l'obliges à sortir de ta vie avec autorité au nom de Jésus-Christ. En utilisant les armes spirituelles. Dans Éphésiens 6, 10 à 12. Utilisez les armes spirituelles dans Éphésiens 6. Amen. Marc 16, 17 aussi. Luc 10, 19. Tous ces éléments sont très importants. Sont très importants. Amen. Vous qui m'écoutez, qui traversez des situations difficiles, il y a des prières de délivrance en ligne. J'ai des prières de délivrance, des prières de proclamation. Ce sont des prières de délivrance. Cherchez à avoir ces prières-là. Ou bien appelez-moi directement, comme mon numéro est affiché. Voilà, mon numéro est là. Vous m'appelez directement. On va faire des programmes de prière au téléphone. Quel que soit le pays où vous vous trouvez. Dieu opère le miracle toujours. Amen. Donc voici les 7 éléments qui vont nous amener à avoir une véritable délivrance par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Arrêtez de vous lamenter. Levez-vous. Levez-vous. Changez d'attitude, de comportement. Abandonnez votre vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Les actes que vous posez, libérez vos cœurs. Et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. On va fermer les yeux, je vais prier pour vous. Honneur et gloire te soit rendu, Père. Seigneur, je te confie tes enfants, Seigneur Dieu puissant, qui traversent une période aussi difficile, qui sont éprouvés, qui sont possédés, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que tout esprit impur parte au nom de Jésus. Tu libères, pas au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir ni d'autorité. Qui a échoué. Tu libères au nom puissant de Jésus. Pas esprit impur. J'invoque le feu de Dieu sur toi. Le feu du Saint-Esprit te consume maintenant. Et tu pars de ta vie dans le nom puissant de Jéhovah El Shaddai Elohim. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, soutiens tes enfants. Glorifie ton nom dans leur vie. Et que la gloire, la puissance te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que le Seigneur vous conduise en tout temps, en tout lieu. Que le Saint-Esprit vous oriente dans tout ce que vous faites. Et que la main de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous.